Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Vapoclop. Aujourd'hui, présentation du Gobelin Mini V3 de chez Youth Technology. Le Gobelin Mini V3 fait partie de la famille des atomiseurs reconstructibles avec réservoir. Il est fait pour du single ou du dual coil avec des decks de reconstruction interchangeables, d'un réglage d'arrivée d'air et d'un réglage d'arrivée de liquide. Au niveau du réglage d'arrivée d'air, on peut faire de la prise directe et indirecte. En ce qui concerne la prise directe, attention, c'est une prise directe certes, mais restreinte. À l'intérieur du kit, nous trouverons bien entendu le Gobelin Mini V3, un tank Pyrex de remplacement, un top cap avec un drip tip intégré de remplacement, une clé 6 pans, un sachet avec des joints de remplacement, de la visserie et ici on le voit, une petite pièce qu'on pourra venir visser à l'intérieur de la cheminée qui est un anti-speedback, c'est-à-dire que cette pièce va éviter les remontées de liquide au niveau de notre bouche. Le Gobelin Mini V3 se munit d'un tank en Pyrex et d'une carcasse en stainless steel. Il mesure hors drip tip 33 mm pour un diamètre de 22 mm et une contenance de 2 ml. Au sommet, on a ici un drip tip 510 interchangeable. On a ensuite, on le voit, un top cap avec des petits crans qu'on va pouvoir ici saisir et dévisser, ce qui va nous laisser apparaître deux cyclopes afin d'effectuer le remplissage de l'atomiseur, car c'est un atomiseur qui se remplit par le haut. À la base de l'atto, nous avons une connexion type 510. Nous avons ensuite ici, au niveau de la bague, on le voit, des petits marquages avec ici un petit teuteux métallique qui sort. C'est là on va pouvoir venir régler plus ou moins l'ouverture ou la fermeture de l'air. Ensuite, on le voit ici, la bague peut venir bouger comme ceci. Là, tout simplement, je ne sais pas si vous allez le voir correctement, en bas, vous le voyez, il y a les arrivées de liquide. Quand je viens prendre cette bague et que je viens la positionner comme ceci en tournant tout doucement, là, je viens de le fermer. Si je tourne dans l'autre sens, je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais on vient tout simplement ouvrir les arrivées de liquide. Ça, c'est assez intelligent. Pourquoi? Quand on vient remplir son atomiseur, on ferme les arrivées de liquide, ce qui évite de noyer sa résistance et, bien entendu, à l'utilisation au quotidien, en fonction de la viscosité de son liquide, on va plus ou moins pouvoir ouvrir ou fermer les arrivées de liquide pour ne pas noyer sa résistance. Je pourrai ensuite bien évidemment saisir la totalité de la base et la dévisser, ce qui va laisser apparaître d'un côté la base avec le deck de reconstruction et de l'autre la cheminée, où là je pourrais bien entendu désolidariser le tank en Pyrex pour effectuer son changement en nettoyage complet de l'atomiseur. Et on le voit ici au fond de la cheminée, il y a un pas de vis, c'est là où je vais pouvoir mettre la petite pièce en métal qui m'est fournie en sus pour pouvoir empêcher le liquide de remonter jusqu'à ma bouche. C'est ce qu'on appelle l'anti-speedback. Au niveau du deck, on le voit, on a ici un deck dual coil, donc on a un pôle plus, un pôle moins. D'un côté, on a une arrivée d'air, de l'autre côté, une seconde arrivée d'air. On va mettre une résistance ici, une résistance là. Et ici, on a 4 trous dans lesquels on va venir plonger son coton pour pouvoir alimenter sa résistance. En sus est fourni un deck en single coil. Là, on le voit, c'est le même principe, un pôle plus, un pôle moins. On a ici pour mettre sa résistance au-dessus de l'arrivée d'air et les deux canules pour pouvoir plonger son coton. Pour pouvoir changer le deck, je vais prendre un tournevis plat et je viens ici dévisser le pin 510. Une fois le pin 510 défait, je vais pouvoir ici saisir la totalité du deck et venir le sortir. Je vais prendre le deck single coil et on le voit au milieu, il y a deux petits picots. Et ici sur la base, il y a deux petits picots. Il y a donc un sens pour venir mettre son deck. Je viens ici l'enficher correctement jusqu'à qu'il rentre complètement et que je ne puisse plus le tourner. Une fois cette opération faite, je viens tout simplement remettre mon pin 510. Voilà, c'est fait. Je viens de le passer en single coil. Nous allons effectuer maintenant la reconstruction de l'atto en single coil. Pour ce faire, ici, je vais venir placer ma résistance, je vais prendre la vis du bas et ici la vis du haut. Et je vais les dévisser. Une fois mes deux plots dévissés, je viens prendre ma résistance que je viens placer à l'intérieur. Ici, je viens la placer au-dessus de l'arrivée d'air. Je tiens ma résistance correctement et je viens revisser mes plots. Une fois mes plots revissés, je viens couper l'excédent de fil et je vais venir ici replacer ma résistance bien droite et bien évidemment au-dessus de l'arrivée d'air. Il ne faut pas qu'elle touche une partie métallique. Une fois la résistance placée correctement et les plots revissés, je viens monter ici mon atomiseur sur une box pour pouvoir faire rougir ma résistance. Ma résistance est détectée à 0,5 ohm. Ici, je fais chauffer pour voir si mon microcoil fonctionne correctement. On le voit, il ne fonctionne pas correctement. Je viens resserrer tout simplement mon microcoil pour qu'il puisse chauffer de l'intérieur vers l'extérieur. Ici, on le voit, quand je fais fire, mon coil chauffe de l'intérieur vers l'extérieur. Mon microcoil est prêt. Ici, pour effectuer mon cotonnage, j'ai pris une bande de coton sur laquelle j'ai fait une pointe d'un côté. Bien évidemment, votre cotonnage et votre montage va dépendre de comment vous allez utiliser votre atomiseur. Ici, je suis en single coil.
Je veux faire de la prise directe avec un liquide un petit peu gras. Du coup, j'ai mis une résistance en conséquence. Et en ce qui concerne le coton, j'ai pas pris quelque chose de très épais. Je ne veux pas trop mettre de coton à l'intérieur pour que mon liquide, qui ma foi va être assez gras, puisse circuler correctement. Je place mon coton correctement et comme je l'ai dit, on doit mettre son coton au fond ici de la canule. Donc ici je rabats mon coton et je le coupe au niveau du plateau. Là j'ai coupé mon coton, maintenant tout simplement je viens le mettre au fond de la canule qui vient réceptionner le liquide. Je viens le mettre à l'intérieur. Comme je l'ai dit, moi par rapport à mon montage, je n'ai pas besoin d'avoir quelque chose de trop tassé. Sinon le liquide ne sera jamais absorbé. Bien évidemment, si vous avez un liquide beaucoup moins gras, il faudra mettre un peu plus de coton. Ici, mon coton est placé. Je vais imbiber ma résistance, remonter la taux et nous allons le tester. Nous revoici donc avec le Gobelin Mini V3. Nous avons fait la reconstruction de cet atomiseur ensemble, je le rappelle. Nous sommes sur du single coil. Le coil et le cotonnage est adapté à un liquide un petit peu gras. Nous sommes en prise directe dans l'idée, puisque je l'ai dit, c'est pas quelque chose d'extrêmement aérien, mais on peut quand même faire de la prise directe. La résistance est détectée à 0,5 ohm. Je suis à 25 watts en prise directe. Arrivée d'air, arrivée de liquide complètement ouverte et on teste ça. Vous l'avez vu, il fonctionne bien, on n'a pas un immense nuage de vapeur puisque, vous l'aurez compris, ce n'est pas un atto qui est fait pour ça, malgré qu'on puisse faire de la prise directe. Je m'explique. Dans l'idée, c'est un atto qui est fait pour faire de la prise indirecte, là, pas de souci, on a des résistances qui sont pas très basses et un tirage assez serré. Mais il permet, à mon sens, de commencer à tester la prise directe de manière pas trop violente en termes de restitution, puisque là j'ai une résistance basse, mais si on met une résistance trop basse, ça va être trop chaud au niveau de la vapeur. C'est fait pour faire de la vape en prise directe, tranquille. Mais ça permet de commencer à toucher du doigt ce type de vape. Après, en ce qui concerne la restitution de la saveur et du hit, dans les deux catégories, il est vraiment très bon. J'ai une bonne restitution du hit et une restitution de la saveur qui est fidèle. En revanche, en termes de cible visée par cet atomiseur, vous l'avez vu, il y a pas mal de réglages à prendre en compte. Le réglage d'arrivée de liquide, le réglage d'arrivée d'air, le cotonnage. Donc il faut vraiment avoir des réelles capacités et des réelles compétences en termes de reconstruction et de connaissance de ces liquides. Donc je ne pense pas qu'un débutant va réussir du premier coup et va se régaler avec cet atto. Je pense que c'est un atomiseur qui est fait pour des vapoteurs déjà un petit peu expérimentés, qui ont déjà utilisé quelques attos reconstructibles et qui veulent quelque chose d'un peu plus précis. Ceux qui ont toutes ces conditions vont se régaler avec cet atomiseur. Voilà. Ce sera tout pour la vidéo concernant le Gobelin Mini V3 de chez Youth Technology et nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo sur la chaîne de Vapoclop.